porte un magnifique maillot vert, culotte verte également, tandis que la Zambie a un maillot orange avec des shorts, disons, d'un rouge grenat. Pour la couleur, il n'y a aucun problème d'identification, mais pour le noir et blanc, cela est peut-être un peu plus difficile. Simplement, disons que les bas des Zambiens sont légèrement plus clairs et le maillot des Zaïrois porte en haut une collerette claire. Espérons que vous n'aurez pas trop de difficultés à identifier les joueurs. Tout de suite, une constatation, cette finale n'a pas réuni beaucoup de monde ici au stade Nasser au Caire. La télévision y est pour quelque chose, mais également sans doute le fait que l'Égypte n'est pas qualifiée. Comment se présente cette finale? Disons que l'on retrouve une équipe que l'on attendait, le Zaïre, car n'oublions pas que le Zaïre est qualifié pour la prochaine Coupe du Monde et cette équipe se devait de se retrouver au moins en finale de cette Coupe d'Afrique. Quant à la Zambie, c'est pour certains carrément une grande surprise, mais pour d'autres, c'est simplement l'outsider qui a confirmé les espoirs placés en lui. Quoi qu'il en soit, l'équipe du Zaïre est le favori, mais un match de coupe ne répond pas toujours à la logique et une surprise serait également dans la logique des matchs de coupe. Voilà, le Zaïre est au milieu du terrain, les arbitres sont M. Zahad Kaha pour la Libye, assisté de 2 juges de touche algériens. Je vous donne rapidement la composition des équipes. Pour la Zambie, dans les buts, Mwapé. À l'arrière, de droite à gauche, Moussangue, Chama, Makwassa, Mbazo. Milieu de terrain, Simoté, Mapolanga, Simolambo. Et à l'avant, Chanda, Simangwe et Kauchi. Pour le Zaïre, dans les buts, Kazadi. À l'arrière, Mwepu, Wanga, Lobilo, Ngoy. Milieu de terrain, Kilubu et Mana. Pardon, Mavuba et Mana. À l'avant, Mavuba, Mayanga, Ndai et Kakoko. Les deux équipes se sont déjà rencontrées pour la qualification pour la Coupe du Monde et c'est le Zaïre qui chaque fois avait pris le dessus. Il avait battu la Zambie chez lui par 2-0 et au retour à Kinshasa avait remporté la victoire par 2-1. Donc, je vous l'ai dit, le Zaïre est légèrement favori, mais c'est un match, c'est une finale et beaucoup de choses vont certainement jouer car la logique, comme je vous l'ai dit, n'est pas toujours respectée. Et je crois que les deux équipes vont changer de camp. Le Zaïre jouera donc à notre gauche et la Zambie à droite. Nous allons vérifier si la composition des équipes est bien celle que nous avons annoncée. Il me semblerait, oui, le 14 est là, Mapolanga est là, Kauchi est là aussi. Kauchi est un excellent avant. Il a malheureusement été l'objet d'une suspension, mais ce qui n'a pas empêché la Zambie de se qualifier. Fait également intéressant à savoir, c'est que les deux équipes sont entraînées par un entraîneur yougoslave, le Zaïre par Vidinic et la Zambie par un entraîneur qui s'appelle Buzelic. Voilà, la finale de cette 9e Coupe d'Afrique des Nations va être donnée. Ce coup d'envoi dans quelques instants. Les journalistes qui sont très nombreux ici vont évacuer le terrain et l'arbitre, M. Saad Kamar, va siffler le coup d'envoi. Voilà. Cette finale a commencé, je vous rappelle, la Zambie à gauche et le Zaïre à droite. C'est une attaque zambienne. Kauchi, premier tir de Kauchi et Kazadi capte assez bien la balle. Simolambo. Sur Simolambo toujours. Mais il est contré par la défense du Zaïre, par Lobilo qui passe la balle à Kazadi. Mauvais dégagement de Kazadi. Sur un Zambien. Dégagement de Ngoy. Sur Kakoko. Et c'est numéro 12 Zambien. Simotoe qui a lancé en avant, mais pour personne. Makwassa et c'est Mwapé qui touche pour la première fois la balle.
Rappelons que le Zaïre s'est qualifié en éliminant ici même au Stade Nasser l'Égypte par 3-2, tandis qu'à Alexandrie, la Zambie se qualifiait après prolongation devant le Congo par 4-2. Kakoko pour Kidumu, mais Kidumu signalé hors jeu. Et c'est le numéro 9, Mbazo, qui remet à Mwape. Attaque zambienne et tir de loin qui ne donne rien. Ce tir était de Sinangwe qui porte le numéro 20. Comme il est difficile certainement d'identifier les joueurs, je vais m'efforcer de vous donner chaque fois le numéro, que ce soit d'un joueur d'un camp ou de l'autre. Voilà, le 3, c'est Ngoy pour le Zaïre. Kakoko. Kidumu, toujours Kakoko. Première attaque de Kakoko, centre, mais le capitaine Makwassa dégage. Mais le Zaïre reprend la balle, toujours Kakoko. Sur Mana, mais Mana perd la balle et c'est le 14, Mapulanga pour la Zambie. Une faute du numéro 3, Zaïrois, qui n'est autre que Ngoy. Coup franc qui va tirer par Makwassa, le capitaine. Mapulanga. Et la balle revient dans les pieds de Makwassa, qui remet sur Mbazo. Essaye de faire une passe à son ailier droit, qui n'est autre que le numéro 16, Simolambo. Et Kaushi. Kaushi essaie de passer Lobilo, y arrive. Kaushi va centrer. Et il s'est fallu de peu qu'un Zaïrois ne marque contre son camp. Il me semble bien que c'était Mana qui avait fait cette reprise de volée malgré lui. Donc première attaque, premier danger de la part des Zambiens. Mapulanda. Ah, si les Zambiens marquaient les premiers, ce serait difficile pour le Zaïre. Hors jeu. Non, l'arbitre ne dit rien. Et c'est Mana qui va dégager pour le Zaïre. Kidumu en position d'ailier gauche. Pour Kakoko qui cherche Dai, récupère quand même la balle. Finalement c'est Ndai. Et Dai obtient une touche. Dai qui est le meilleur buteur jusqu'à présent de ce tournoi avec 5 buts. Kidumu. Pour Dai. Mana qui va certainement centrer. Oui, Mana centre. Et un loupé de l'arrière Moussenge qui arrive dans les bras de Mwape. 5 minutes de jeu et toujours 0-0 ici dans cette finale de cette 9e Coupe d'Afrique qui oppose la Zambie au Zaïre. Kakoko. Ndai, mais hors-jeu signalé par l'arbitre algérien, monsieur Aoussi, qui avait, il y a exactement 2 ans, arbitré la finale à Yaoundé entre le Congo et le Mali. Aujourd'hui, il est juge de touche, donc il participe effectivement à la finale au Caire, après avoir été arbitre central au Cameroun. Voici Kaouchi. Léger cafouillage, mais finalement Kazadi capte tranquillement la balle. Les joueurs à suivre du côté zambien, je vous l'ai dit, Kaouchi, il y a également Chanda et Sinangwe. Du côté du Zaïre, il y a Ndai comme meilleur buteur, Mana, Kakoko, ainsi que Mayanga. Et aussi à l'arrière, bien sûr, Wanga. Attaque du Zaïre, Kidumu.
Mais il manque un peu son tir, ce qui permet à Mouepé de capter aisément la balle. Tête de Lobilo. Faute, pied en avant du numéro 20, Sinangwe. Shondai, Dai essaie de trouver Kidemu, mais c'est finalement Makwassa pour Simolambo. Le Zaïre reprend, Ndai toujours, Kidemu, Ndai, Kidemu, tir de Kidemu, mais contré. Et Dai avait bien suivi. Et son tir est dévié in extremis par Mouepé. Premier corner donc pour le Zaïre, qui va être tiré de la gauche par, attendez voir, par le 8 zaïrois. Et ce corner ne donne rien. La Zambie dégage. Finalement, c'est le numéro 4, Manga. Aux prises là-bas sur l'aile gauche avec Moussenge. Moussenge pour Simolambo, porte numéro 16. C'est Chama. Loin avant. Mais la balle va sortir. Mais non, non, la Zambie obtient un corner. Que dit l'arbitre? Oui, l'arbitre dit effectivement corner. C'est le 14, Mapulanga, qui va le tirer. Sur la tête de Kaushi, et Kaushi met au-dessus. Kazadi prend son élan, préfère donner à Mwepu. Voilà Mwepu, met sur la poitrine du numéro 12, Simotoe, qui lance pour le 18, Chanda. Et c'est Kakoko pour le Zaïre qui repart. Kidemu. Kidemu, Mana. Mana, toujours Kakoko. Kakoko. Pour Mana. Très belle ouverture de Mana sur Chanda. Et heureusement. Mais le danger n'est pas écarté. Voici le Zaïre par Mayanga. Mayanga tire et il semblerait qu'il y ait humain. Il y a humain du numéro 20, Sinangwe. Coup franc. Coup franc dangereux à exactement 18 mètres, presque en face, légèrement sur la droite. Coup franc qui va être tiré en force, mais au-dessus. Coup franc qui a été tiré en force par Mayanga. Et l'arbitre, semble-t-il, fait rejouer ce coup franc car les Zambiens n'étaient pas aux 9 mètres réglementaires. Donc, nouvelle chance pour le Zaïre. On gagne quelques centimètres. Toujours Mayanga. Le mur zambien repousse. Et certainement contre-attaque de la part de la Zambie. Par l'intermédiaire de Mapulanga. Qui cherche Kaushi. Kaushi réussit à passer. Voici Simolambo. Simolambo de loin. Mais quand même assez nettement à côté. Les Zambiens tentent leur chance de loin. Ils essayent de surprendre Kazadi. Kazadi qui est un excellent gardien, qui a eu quelques malheurs devant le Congo, mais il avait peut-être à sa décharge le fait que le soleil était dans ses yeux et qu'il n'ait pas vu les tirs de loin déclenchés par Minga et Mbono. Enfin, cela peut arriver aux meilleurs gardiens. Voici une attaque manquée par Simangwe qui donne tout de même pour Kaushi et c'est Lobilo qui arrive le premier. Retourné de Lobilo.
sur Mana. Mana pour Wanga sur Kakoko. Kakoko à Kidumu, bien placé. Et la Zambie récupère la balle par Simolambo sur Kaushi. Ah, Kaushi, le danger permanent de cette attaque zambienne. Jusqu'à présent, aucune équipe n'a pris vraiment le dessus. On a assisté de part et d'autre à quelques actions dangereuses. Et l'égalité, au bout de 12 minutes, est parfaitement justifiée. Balle de Kazadi sur le numéro 6, Chama. Kidumu va-t-il récupérer la balle? Oui, il est aux prises avec Makwasa, qui préfère mettre en touche, mais trouve Kakoko. Kakoko toujours sur Ndai, sur Mabuba. Mabuba, porte numéro 8. Et contre-attaque des Zambiens par Simolambo. Sur l'aile droite, Simolambo qui cherche-t-il? Il cherche Mapolanda. Et le Zaïre met en touche. Touche concédée par Lobilo. Simolambo va-t-il centrer? Non, il pousse trop loin sa balle. Et le Zaïre va pouvoir se dégager au 6 mètres par Kazadi. Le Zaïre qui a déjà remporté cette Coupe d'Afrique. Je crois que c'était la 6e en Éthiopie. À l'époque, l'équipe du Congo-Kinshasa avait battu le Ghana en finale par 1-0. Longue balle pour Ndai. Ndai aux prises avec Moussangue. Finalement, c'est Mwepu. Mwepu pour Mayanga. Position d'avancante, Mayanga. Kakoko. Préfère donner à Mabuba. Mabuba sur l'aile gauche à Kakoko. Kakoko pour Mana. Non, plutôt Mabuba. Et donc c'est bien Mana qui a tiré. Le petit Mana qui a placé la balle légèrement au-dessus alors que le tir était très dangereux. Mana qui couvre énormément de terrain et qui est un très bon joueur par rapport à son poste qui est le milieu du terrain. Il a 26 ans. Tête de Lobilo qui marque Kaushi comme son ombre. Ah, le duel Lobilo qui Chanda mérite beaucoup d'attention car Lobilo marque tantôt Chanda, tantôt Kaushi. Là, il était aux prises avec Chanda. Il obtient un coup franc. Kidumu sur Ndai. Ndai, mauvaise tête. Mapulanga sur Chanda. Chanda, Simolambo. Cherche Kaushi. Trouve Mabuba. Mwepu sur Ndai. Ndai aux prises avec Makwasa, le capitaine zambien, et Makwasa préfère dégager en touche. Non, Mwepu arrive le premier. Sur Mabuba, Lobilo. Plutôt Mwanga. Mwanga se fait prendre la balle.